Voilà maintenant un fléau qui peut paraître anodin, mais qui représente une vraie nuisance au quotidien pour les habitants de certaines résidences. Sur leur parking, celles que l'on appelle les voitures ventouses peuvent rester stationnées des semaines, voire des années. Des épaves abandonnées pour lesquelles personne ne veut payer. Emma Barrier et Bruno Poiseuil. Les pneus crevés, la carrosserie rouillée, les vitres cassées. Cela fait plusieurs années que ces véhicules stationnent sur ce parking privé. Agacés, les résidents doivent manœuvrer pour circuler. Comme ce pompier qui part souvent travailler en urgence. On frotte, on raye, c'est une galère quoi. Ce locataire et ses voisins ont tout tenté pour faire disparaître les voitures gênantes. J'en ai parlé à la police municipale, nationale, j'ai envoyé un mail à la mairie et elles sont toujours là. Mais à la simple vue de notre caméra, le propriétaire d'une des voitures s'invite. Ah bah voilà le voisin. En pleine interview. Si vous voulez les voitures, on va aller jusqu'à la justice. D'accord. Ok. Bon, le voisin. Il dit on va aller jusqu'à la justice si on filme la voiture. Notre présence l'incite à agir. Quelques minutes plus tard, un des fourgons est enfin déplacé. Mais alors, pourquoi le problème n'avait-il pas été réglé plus tôt ? Dans cette résidence privée, le bailleur social est le seul à pouvoir demander l'enlèvement des véhicules. Nous avons essayé de le joindre, impossible de contacter la personne en charge de ce dossier. Sans retour de leur part, nous avons interrogé un autre bailleur social pour comprendre comment ces épaves pouvaient rester immobilisées aussi longtemps sans intervention. On ne va pas se cacher, c'est aussi un investissement pour le bailleur. On passe en effet par une entreprise de fourrière. On est aux alentours de 350 € le véhicule, fois tant de véhicules à enlever. Une fois demandé l'autorisation d'enlever la voiture à la police, les frais sont à la charge du gestionnaire des lieux, qu'il soit bailleur, syndic de copropriété ou simple propriétaire. C'est le cas de cette habitante d'une ville voisine qui en a fait l'amère expérience. 200 € minimum demandés par la fourrière pour une voiture qui ne lui appartenait pas. Au bout de 5 ans, elle a fini par appeler un épaviste frauduleux. On l'a fait par nous-mêmes, malheureusement on était obligés. On leur a donné un billet à peu près 80 € et ils nous l'ont retiré. Moins cher, la démarche est pourtant illégale. Comme nous le confirme cet épaviste agréé. Si elle n'a pas les papiers du véhicule, si elle n'a pas un certificat de cession en bonne et due forme, nous ne pouvons pas intervenir. Pourquoi ? C'est pas légal. Lui récupère 5000 voitures chaque année. Une demande sur 5 provient d'un particulier. À l'épaviste de s'assurer que les papiers sont en règle. Oui, je te remets le dossier du véhicule qui est en dépollution. Oui. Pour le classement, s'il te plaît. Ok, super. Donc on a bien carte grise, certificat de cession, déclaration d'achat et le certificat de montage. Si vous n'avez pas les papiers, reste une solution. Demander une autorisation de destruction à la police. C'est possible depuis 3 ans, mais cela ne fonctionne que si la voiture gênante est une épave, considérée dangereuse pour l'environnement.